Bonjour, bonjour. Pilates à la maison en 6 séances. Vous vous sentez prêt? Aujourd'hui, nous vous avons proposé dans le cadre Sport Santé chez soi de la FFEPGB de partager cette 6e séance de Pilates à la maison qui rassemble tous les apprentissages que vous avez pu intégrer dans les séances précédentes. Je vous rappelle, la première séance, c'était apprendre à travailler son centre, engagement du plancher pelvien du transverse abdominal. La deuxième séance, c'était comment trouver son bassin en neutre. La troisième séance, comment aligner les 3 points, l'occiput, le soutien-gorge, le sacrum. La 4e séance, c'était les épaules basses. Et la 5e séance, qu'est-ce que c'était? C'était la respiration latérale thoracique, celle qui caractérise la méthode Pilates, afin de drainer au mieux son corps. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose la compilation avec tous les mouvements appris, parce que vous vous êtes entraîné, bien sûr, tous les mouvements appris lors de ces 5 précédentes séances de Pilates fondamental à la maison. Vous êtes prêts? Partageons ce moment. Pied bassin, ajustement de posture. Maintenant, c'est le faire. On étire sa nuque. On aligne les 3 points. L'occiput, le point du soutien-gorge, le sacrum. On descend ses épaules. Rappelez-vous, les épaules, les omoplates descendent vers les poches arrière de notre pantalon. On place son bassin en neutre. Quand on est en position verticale ou en quadrupédie, on cherche le neutre de son bassin, c'est-à-dire ni rétroversé, ni cambré. Toutes les indications sont dans la séance numéro 2, rappelez-vous. Le bassin est donc en neutre. Maintenant, vous pensez engagement plancher pelvien. Le plancher pelvien est contracté et remonté de façon imaginaire jusque dans l'estomac, en même temps que vous ayez le nombril à l'intérieur. Et lors de la 5e séance, nous avons vu ce qu'était la respiration latérale thoracique. Bien. Restez quelques instants ainsi. Et lorsqu'on travaille la méthode Pilates, dans une seule séance, nous voyons toutes les chaînes musculaires de notre corps. Nous voyons les chaînes antérieures, les chaînes postérieures, les chaînes latérales et les chaînes croisées. Ce qui fait que nous travaillons l'équilibre musculaire de notre corps. Et ainsi, nous apprenons à repérer nos forces et nos faiblesses. Dès lors que l'on repère ces points faibles, eh bien on peut aménager. Comme moi, vous voyez, mes points faibles, j'aménage avec un caletou que je place sous ma nuque. Découvrez vos points faibles et ainsi vous pourrez mieux contrôler l'équilibre musculaire de votre corps et contribuer ainsi à le garder en bonne santé le plus longtemps possible. Pilates, c'est travailler l'humilité. On travaille par les fondations, la base. C'est comme une maison que l'on construit. On construit des fondations solides, des murs solides, avant de penser à mettre les géraniums aux fenêtres. Vous êtes d'accord? J'inspire. Je souffle, j'étire, je tends mes bras, mes coudes. J'inspire par mes côtes, je souffle. J'essaye de trouver une extension maximale de ma chaîne antérieure. Ça ne veut pas dire que tu contractes tes reins, ça veut dire que tu ouvres le devant de ton corps. Tu inspires, là tu vas étirer tes chaînes latérales. Là, ça prend tout son sens. J'inspire et je sens que ça dilate mes côtes. J'inspire, je souffle, je reviens au centre.
J'inspire, je souffle, je vais de l'autre côté. Bien, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je remonte. Hein, je te rappelle, si je descends, regarde mes mains comme elles sont mises. J'inspire, je souffle, je descends. Je noue mes mains derrière. C'est notre rituel pour échauffer, pour mettre en condition notre corps, pour travailler Pilates. Descends tes omoplates, étire la nuque, ventre à l'intérieur, pied, écart, bassin, bassin en neutre, plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Tout ça prend son sens puisque vous l'avez travaillé en amont, pas une seule fois, plusieurs fois. C'est la régularité de votre entraînement qui est très important au Pilates. Bien. Étire ta nuque toujours, ventre à l'intérieur. Relâche. Mobilisation du bas du dos. Ventre à l'intérieur, arrondi, creuse. Tu connais ce rituel. On réveille les 4 fonctionnalités de la colonne. Voilà, là c'est la mobilité de la colonne. Je reste en stabilité en haut, je creuse en bas, parce que c'est là dont on a le plus besoin. Ventre à l'intérieur. Tu souffles, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Tu inspires par tes côtes, tu souffles, tu déroules. On tourne les épaules. Allez, on se coupe pour préparer le corps à l'effort. On monte un petit peu la température du corps. Voilà. Relâchez, ressentez les zones qui peuvent être un peu raides. Là, spine swing, là, le swing du golfeur, c'est la spirale de notre corps. On n'oublie aucun mouvement de la colonne. Extension, flexion, inclinaison et rotation. Et si c'est douloureux, on va moins loin. Inspire et souffle, relâche, bien. On remonte sur les pointes de pied. On monte ses 2 bras, toy soldiers, hop. Et là, tu prends toute la concentration pour ouvrir tes côtes. Tu souffles là. La 5e séance n'est pas si loin. Hein? Et tu souffles. Inspire, tu souffles. Le travail de la cage thoracique, c'est ce qui prend le plus de temps. Et tu souffles. Ce qui est compliqué, n'est-ce pas? C'est de penser à tout en même temps. Pour ça, je vous ai décomposé ça en 5 points d'attention sur 5 séances. Et la 6e, la compilation. Relâche, allez, relâche. Ça veut dire qu'il faut penser aux 5 précédentes. Il faut penser aux 5 précédentes. Le plancher pelvien, le bassin en neutre, les alignements, les épaules basses et la respiration latérale thoracique. Alors avec ça, ça va être extraordinaire. Bien, ça va? On enchaîne, compilation de tous les mouvements vus des 5 séances précédentes pour faire notre 6e séance Pilates. On est debout. Swimming, mais pour descendre, on arrondit le dos. J'inspire, je fléchis, je rétroverse mon bassin. Et là, je vais descendre, les reins ronds et ronds et ronds. Sur une expiration, ventre à l'intérieur. J'arrive en quadrupédie, genou et bassin. Je vais placer tout de suite mon bassin, je fais mon bassin en neutre, je rétroverse, je creuse, je trouve la neutralité de mon bassin. Maintenant, le plancher pelvien est engagé, ventre à l'intérieur. Tu vois, tu as le ventre qui rentre et non pas les boyaux par terre. Tu descends tes omoplates, étire la nuque. Descends les omoplates vers quoi? Vers les poches arrière du bassin et non pas vers le sol. Tu descends tes omoplates vers les poches arrière de ton bassin. Tu les rassembles à l'arrière. Tu repousses le sol avec tes doigts en étoile de mer. Maintenant, tu alignes tes 3 points. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Tu restes dans cette magnifique position. 3 cycles respiratoires. Inspire avec tes côtes. Souffle. Inspire avec tes côtes. Souffle. Inspire avec tes côtes. Souffle. Recule ton menton. Attention, tu as la tête qui penche. Là.
J'inspire, c'est le swimming que l'on va faire, la nage en quadrupédie. C'est un mouvement de force sur la chaîne postérieure. J'inspire, je souffle, je glisse ma main droite sans me dandiner, en gardant mes 5 points d'attention. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche. J'inspire, je vous propose l'option d'étirer bras et jambes sans bouger d'un millimètre et de rester 2 cycles respiratoires, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, tends ton bras, tends ton coude. Inspire, souffle. Inspire, je redescends bras et jambes en même temps, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je reviens. Si c'est trop difficile, vous ne soulevez pas. On reprend l'ajustement de posture, ventre à l'intérieur. Occupez-vous de votre bras gauche. J'inspire, je souffle, je tends mon bras gauche. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe droite. J'inspire, je souffle, j'étire bras et jambes en même temps. Mon talon arrive à hauteur de ma fesse. Mon bras arrive à hauteur de mon oreille. Mon ventre est à l'intérieur. Mon coude droit est tendu. Mon plancher pelvien est engagé, mon ventre à l'intérieur. J'étire ma nuque, j'aligne, bassin en neutre. J'inspire, je suis donc restée 3 cycles respiratoires. Je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle. Je me repose, je mets les poings dans mes joues. Leg pull prone, travail de force sur la chaîne antérieure. Vous avez vu? On alterne les chaînes dans une séance pilates. On voit tout son corps. Leg pull prone. Sur les coudes. J'inspire. Ajustement de posture. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Recule ton menton. Descends tes omoplates. Ventre à l'intérieur. Inspire, souffle. Recule un genou. Inspire, souffle. Recule l'autre genou. Retourne tes pointes de pied. Tu restes 2 cycles respiratoires. Descends tes omoplates vers les poches arrière du pantalon, étire ta nuque, ventre à l'intérieur. Inspire par tes côtes, sur l'expiration tu tends un genou. Inspire par tes côtes, sur l'expiration tu tends l'autre genou. Inspire par tes côtes et tu restes 3 cycles respiratoires. Leg pull prone, travail de force sur le centre, ventre à l'intérieur. Étire ta nuque, descends tes omoplates vers les poches arrière du pantalon, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. 3 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle, je pose une jambe. J'inspire, je souffle, je pose l'autre jambe. Je me recule et je m'étire. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je reste. Je rassemble mon tapis. Swan dive, plongeon du cygne. Travail de mobilisation du haut du dos. Travail de mobilisation. J'avance mes genoux, j'ai préparé mon petit paletot. J'inspire. Sur l'expiration, je descends mes omoplates vers les poches arrière de mon pantalon. Et je reviens. J'inspire par mes côtes. Je souffle, j'aligne mes 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum, je descends mes omoplates. Je propose 5 cycles respiratoires. J'inspire, je descends. Je souffle, je descends mes omoplates, j'étire ma nuque. Occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. J'inspire encore une fois. Utilisez toutes les ressources que l'on a apprises dans les 5 précédentes vidéos. Corrigez. Inspire. Pour le dernier. Tu souffles, descends tes omoplates, resserre-les. C'est un travail du haut du corps. Étire ta nuque, tu restes dans cette position-là. Descends tes omoplates, étire, corrige le bas de ton dos afin que ce ne soit pas trop cambré. Bien. Le menton toujours, ton menton toujours reculé. Nous passons au mouvement suivant, le side bend, qui est un travail de force sur les chaînes latérales. Side, côté, bend, plié. Nous sommes pliés à angle droit. Les 2 genoux à angle droit. Angle droit par rapport à ton bassin. Ton majeur sur la lisière. Rappelle-toi, ce mouvement-là, on l'avait utilisé
pour sentir la descente des épaules. Donc il s'agit que son épaule soit descendue. On reprend, ajustement de posture. Occiput, soutien-gorge, sacrum, les épaules basses. Le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. Tu inspires par tes côtes et tu souffles. Tu inspires par tes côtes et tu souffles. Je vous propose de placer votre main devant, d'inspirer, de pousser les pieds, les genoux et d'élever votre bassin. Et on redescend. J'inspire. Je souffle, je pose. Attention, les épaules toujours basses. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pose. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pose, je reste. Descends tes omoplates. Je vous propose l'option de lever le bras. Si vous le sentez, de lever davantage votre bassin. D'ouvrir bien votre cage thoracique. Ventre à l'intérieur. On reste en stabilisation. Pilates fondamental, c'est vraiment faire les fondations de votre corps. Tous les muscles de la posture pour réaligner votre corps, le remettre dans son axe, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, position de la sirène pour étirer. One leg circle. Je reprends mon caleçon. On est en position de base du hand-breath, c'est-à-dire allongé de cette façon-là. Le one leg circle travaille de mobilisation de la hanche. J'inspire. Sur l'expiration, je lève ma jambe droite en chaise inversée. J'inspire. Sur l'expiration, j'ouvre mon genou et je le mène vers l'avant. Et sur l'inspire, je ramène et je reviens. Je vous l'avais montré avec la main qui guidait le genou pour ne pas y avoir ça. Et bien maintenant, vous le faites sans. Et le challenge, rappelez-vous, c'est stabilité du bassin, sans creuser ses reins, centre très fort. Inspirez en poussant vos côtes dans le sol. L'image, c'est, j'imagine que le mollet frotte sur une table pour enlever la poussière et non pas ça. Je souffle, je change de sens. J'inspire, j'ouvre. Stabilité de ce genou-là. Je souffle, je descends. J'inspire, j'ouvre. Ventre à l'intérieur. Plaquez vos lombaires. Imprimez vos lombaires. Quand on est en fondamental, les lombaires sont imprimés dans le sol. Et c'est le challenge qui permet d'affiner la taille. J'inspire, je souffle, je pose. J'inspire, je souffle, fluidité du mouvement. Vous remettez votre genou à l'aplomb. Vous soufflez, vous descendez. Vous ouvrez. Nous sommes partis en sens inverse. J'ouvre et je reviens. Imaginez sur votre tibia une coupe à champagne. Et on essaye de ne pas la faire tomber. Attention ce genou-là. Je souffle. Quand j'ouvre mon genou, le genou reste ici, stable. Mes lombaires sont complètement plaqués. Regardez comme ça travaille votre centre. Je vous invite à changer de sens. Tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Ton challenge, c'est de stabiliser ton corps dans la rotation de ta hanche. Étire ta nuque, descends tes épaules, le ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Prends du plaisir à sentir comme ton corps répond à ta sollicitation. Là, tu travailles ton centre. Regarde, c'est dur comme un os, on ne peut pas rentrer les doigts dans ton ventre. Tu dois sentir que ton ventre travaille. Inspire, souffle, et c'était le dernier. Allonge tes jambes. Tapote. Et tu es prêt pour faire le side bend à gauche. Tu te remets sur la lisière, les talons vers les fesses. Les genoux à la lisière, les cuisses parallèles à ton avant-bras. Et tu te redresses. Alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum. Les deux omoplates descendues vers les poches arrière de ton pantalon. Les épaules basses, c'est-à-dire pas levées dans l'oreille, les épaules basses.
la respiration latérale thoracique. Tu stabilises. Inspire, je te propose d'appuyer sur tes pieds pour lever tes fesses et tu souffles. Inspire, souffle. Inspire, pause. Souffle, lève. Je te propose la stabilisation. Tu vois, sans déplier tes fesses, tu restes collé. Les fesses en l'air et tu lèves ton bras. Et tu restes ainsi en stabilisation. Ouvre ta cage thoracique. Aligne, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Ton bassin est élevé. Inspire par tes côtes et souffle. Encore, ventre à l'intérieur. Inspire par tes côtes et souffle. Recule ton menton, aligne tes 3 points. Ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, tu relâches. Inspire, souffle et tu reviens et tu étires. Je te propose maintenant le double leg stretch, celui qu'on a vu dans la séance 5. Double leg stretch. J'inspire, je souffle, je lève ma jambe droite. J'inspire, je souffle, je lève ma jambe gauche. Ventre à l'intérieur. Je souffle, j'emmène mes 2 bras vers l'arrière en soufflant pour garder la bonne distance ici, ventre à l'intérieur. Plaque ton dos dans le sol. Inspire, reviens. Souffle. Inspire. Ressens ton dos. Souffle. Ressens les 3 points. Inspire. Souffle. Inspire. Maintenant, je te propose d'étirer une jambe avec la pointe du pied au niveau du mollet. Inspire et tu reviens. Souffle, tu étends. Inspire, tu reviens. Le ventre à l'intérieur. Souffle. Inspire. Souffle. Ventre à l'intérieur. Inspire. Souffle. Inspire. Et pour le dernier, souffle. Inspire. Plie tes genoux à la poitrine, masse ton dos. Masse ton dos, tu peux relever un petit peu la tête. Tu places tes mains en triangle, on le verra tout à l'heure. Hein? Et on remonte. On mobilise pour remonter, spine, twist. On replace le petit caletou, vous l'avez vu dans la séance. Dans plusieurs séances, la dernière étant la séance 5. Nous mettons nos mains en cosaque, ventre à l'intérieur, je souffle, je prends conscience du bas de mes côtes, j'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté, j'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté, j'inspire, je reviens, regardez l'axe de votre corps, vous êtes simplement focalisé sur le bas de vos côtes qui se comprime et qui se tourne sans bouger vos genoux. Et le dernier, je vous propose une autre option. J'inspire, j'ouvre mes mains. J'ai toujours mes doigts dans le champ visuel. J'inspire, je souffle, je tourne. Pas la tête, c'était pour mieux vous regarder, mais gardez votre tête dans l'axe. J'inspire, je souffle, je vais de l'autre côté, ventre à l'intérieur. J'inspire. Je souffle, ventre à l'intérieur, étire ta nuque, descends tes épaules. Inspire, tu souffles. Tu vois, ce n'est pas les mains qui font ça. C'est tes épaules qui tournent grâce à ta taille parce que tu travailles cette mobilisation. Encore. Vous avez vu comme dans la séance, on alterne les mouvements de force et les mouvements de mobilisation. Et vous voyez comment on alterne le travail des chaînes musculaires. Là, on travaille sur les chaînes obliques. C'est pour ça qu'on va voir tout son corps. Bien, on termine. On relâche. J'enlève mon caletou. Je le replace. Le roll-up. Le roll-up. Mobilisation. C'est un travail de force. C'est un travail de force sur quoi? Sur la chaîne antérieure. Bien. Vous vous souvenez de notre triangle? Eh bien, regardez. On ne va pas mettre les doigts contre ses fesses. On va le reculer.
J'inspire, je souffle, je place mon bassin sur mes doigts, ventre à l'intérieur. Et je descends, les genoux restent fléchis. J'inspire, j'appuie sur mes côtes, ventre à l'intérieur. Donc c'est un travail de force sur la chaîne antérieure. Vous le sentez au niveau de vos abdos, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, j'écrase, regardez le ventre reste à l'intérieur et je remonte. Le roll-up, je l'avais utilisé, donc c'est un mouvement de force sur le centre. Je l'avais utilisé dans sa phase de préparation pour mobiliser la colonne et là, je l'utilise dans sa phase de force pour renforcer la chaîne antérieure. Inspire par tes côtes et tu souffles, tu remontes. Appuie sur tes mains pour t'aider. Là, vous voyez comme un mouvement en pilates. Dans le fondamental, il y en a 15. Et comme ces 15 mouvements, vous pouvez les utiliser selon leurs options, en fonction de l'objectif que vous vous êtes donné. Tu souffles et tu termines pour le dernier. Inspire, souffle. Ventre à l'intérieur toujours, tu t'allonges. 100. Le 100, la centaine. Ajustement de posture, c'est un travail de force sur le centre. J'inspire, je souffle, je décolle mon talon, puis ma pointe de pied pour mettre ma jambe en chaise inversée, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je lève l'autre talon. Attention, le challenge, c'est de garder les lombaires au sol le temps que vous décolliez. Vous voyez, ça va tout seul. Mais c'est l'entraînement. C'est pour ça que je vous invite à refaire et à refaire et à refaire encore le pilate fondamental. Vous vérifiez si vous vous sentez plus à l'aise et je dois la poitrine. Allez-y, les reins doivent être collés. On va essayer aujourd'hui de mettre les genoux à l'aplomb, de lever son dos pour voir si nos jambes sont à l'aplomb. C'est ça la précision du mouvement en pilates, avec le ventre à l'intérieur. Et bien maintenant, je vais vous inviter à tendre vos bras et nous allons réaliser des battements sans que nos pieds gigotent, simplement pour exercer notre centrage. Et on va en faire 20. 5 dans l'inspire, 5 dans l'expire. On y va. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire par tes côtes. Souffle. Inspire par tes côtes. Souffle. Inspire par tes côtes. Souffle. Replie tes genoux à la poitrine, masse ton dos. 100, ça veut dire centaine. Centaine, ça veut dire 100 battements de bras. Et il est modifié parce que M. Pilate, quand il a proposé ces mouvements, le proposait de cette façon-là et ici. Et donc en Pilate fondamental, on fait en sorte d'aménager les mouvements pour qu'ils soient appropriés à votre santé et ne pas se blesser. Eh bien, vous replacez vos pieds, shoulder bridge pour terminer. On enlève le caletou. Le dos de main au sol, bras en croix, on étire la nuque. J'inspire. Sur l'expiration, je plaque mon sacrum et mes lombaires. J'inspire. Sur l'expiration, je vais décoller une à une mes vertèbres lombaires jusqu'à la taille. Ça, c'est un incontournable, cette mobilisation. J'inspire, je souffle, je lève jusqu'à mon soutien-gorge. Là, il y a 5 vertèbres à lever. Regardez comme on creuse son ventre. Regardez comme ça draine dans votre ventre. Regardez toute cette circulation. Toutes les toxines qui étaient là-haut vont venir là pour être détoxiquées au niveau du foie. Regardez comme c'est important ce pompage que l'on réalise dans cette position-là. Shoulder bridge, le pont sur les épaules. J'inspire, je souffle, je monte jusqu'à mon soutien-gorge, sans appuyer sur le sol. J'inspire, je souffle, je vais monter jusqu'en haut de mon cou. Et vous restez, ressentez comme ça étire tout le devant de votre corps. Relâchez les cuisses et les fesses. En fondamental, le shoulder bridge, c'est une mobilisation du dos. Ça n'est pas un renforcement. En fondamental, j'inspire, je souffle, je redescends jusqu'à mon soutien-gorge. Attention votre nuque de ne pas la laisser aller en arrière. C'est ça le challenge. J'inspire. Regardez, chacune des vertèbres dorsales va s'appuyer jusqu'au point de la taille. Et regardez quand on est au point de la taille, comme le ventre est en creux. Attention votre nuque.
J'inspire, je souffle et là je compte mes vertèbres lombaires. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sacrum je campe. Je vous invite à faire toute une montée. J'inspire, je souffle une vertèbre après l'autre en pensant à tous les points évoqués précédemment. J'inspire, stabilisation par mes côtes et je souffle, je redescends. Point par point, le soutien-gorge, la taille, le sacrum et je campe. Encore une fois, inspire par tes côtes. Jamais en gonflant le ventre. Je souffle, je plaque mes reins, je monte jusqu'à la taille, ensuite le soutien-gorge, ensuite le haut de votre cou. Inspirez par vos côtes, soufflez, redescendez tout doucement. Et nous avons fini. Et tu ramènes les genoux à la poitrine, tu lèves tes fesses. Et si tu as envie, pourquoi pas faire ce petit moment de culbuto? Eh bien oui, c'est un mouvement pilates, ça s'appelle le rolling like a ball. C'est un mouvement de mobilisation du haut du dos et de massage que l'on peut voir dans des séances ultérieures. Bien. Comment vous sentez-vous après ce challenge de 6 séances de pilates fondamental à la maison? C'est mieux pour vous? Eh bien, je vous invite à faire et à refaire. Et si vous, adhérents, aviez envie d'un cours pilates, et si vous demandiez à votre animateur de venir se former à la FFEPGV, eh bien, la FFEPGV a construit une filière spéciale pilates. Eh bien, je vais vous montrer combien il y a déjà de manuels. Vous avez ce manuel-là, Pilates fondamental, avec 15 mouvements. Nous n'en avons vu que 7 ou 8. Vous avez Pilates intermédiaire, où on va aller plus crescendo dans les bras de levier pour donner encore plus de force dans son centre. Mais vous voyez qu'il faut travailler la base. Vous avez Pilates, plus orienté sur le dos, avec le cylindre et le petit ballon. C'est un challenge extraordinaire sur votre équilibre, sur vos chaînes musculaires, sur un renforcement encore plus intense. Et vous avez le dernier qui est Pilates. C'est l'avant-dernier. Pilates pour les seniors, où tous les mouvements sont conçus debout. Debout ou assis, ou sur une chaise. Debout, assis, ou sur une chaise, ou avec des élastiques, ou avec partenaire. Un programme vraiment très enrichissant pour la santé quand on avance en âge. Il y a un dernier manuel qui sortira à la fin des années 2020. Eh bien, il s'agit de Pilates et les femmes enceintes. Comment vous sentez-vous après ces 6 rendez-vous de Pilates à la maison? J'espère que je vous ai donné envie de travailler sur votre capital santé et que vous avez pu découvrir toutes les richesses insoupçonnées qui sont à l'intérieur de vous. Je vous invite à les exploiter jour après jour. Et on peut se donner d'autres rendez-vous avec Pilates, avec d'autres mouvements. Prenez bien soin de vous. Et merci d'avoir partagé ces moments de sport santé chez soi avec la FFEPGV.